Ce programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi a inspecté l'évolution des travaux de construction de la route Kalambambouji, dite route de l'espoir. La population ne jure que par la totale construction de cette route. Félix Tshisekedi, lui, devra se rendre ce jeudi à Mbuji-Mayi pour la deuxième étape de son itinérance. Et dans l'est du pays, les FARDC et les gardiens de la paix déterminés à reconquérir les territoires occupés sur le terrain, les lignes bougent. 6 drones de l'armée rwandaise ont été abattus par nos vaillants soldats. Et au Mozambique, c'est une évasion rocambolesque et des images surréalistes. L'évasion de plus de 1500 détenus de la prison de haute sécurité de Maputo. Un événement qui était intervenu au 3e jour des mobilisations ou des contestations post-électorales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, il devra gagner Mbuji-Mayi cet après-midi qui est la deuxième étape de son itinérance dans l'espace Kasaï. Mais après avoir assisté à la messe de Noël à Kananga en la cathédrale Saint-Clément, Félix Tshisekedi a procédé le 25 décembre à l'inspection des travaux de construction de la route Kalambambouji, dite route de l'espoir. Les 230 km de la route de Kalambambouji seront rendus praticables en juin 2025, a dit le ministre des ITPR, mais la livraison officielle de l'ouvrage interviendra dans 2 ans, a précisé Alexis Guissaro. Au sujet de la route Kananga-Kalambambouji, tout a été dit sur les travaux de sa réhabilitation. Le président de la République a ainsi consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de cette route dite de l'espoir. On l'appelle route de l'espoir et même route du salut, parce que cette route, à l'époque où elle était praticable, elle permettait à ce que cette population puisse acquérir des biens, que ce soit des biens de première nécessité. L'essentiel du coût de la vie était assez bas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route Kalambambouji, puis s'est dirigé vers l'usine de concassage, site de production de gravier et de béton armé. Tous les détails de son fonctionnement ont été donnés au président de la République. La base de vie des entreprises chinoises était la dernière étape de son inspection. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route Kalambambouji et a reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. Pour rappel, lors de son arrivée à Kananga mardi, le président de la République s'adressant à ses concitoyens s'était engagé d'achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. Et dans l'est du pays, les forces armées de la RDC révèlent avoir abattu au moins 6 drones kamikazes de la force rwandaise mercredi dans le territoire du Nord Kivu, au-dessus de la localité de Massamba. Un fait d'armes rendu public par le lieutenant-colonel Mac Azukai, responsable de la communication et de la sensibilisation du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dans un rapport officiel. Parallèlement à cette information, les forces armées dénoncent l'utilisation par le M23 appuyé par le Rwanda des jeunes civils congolais habillés en treillis militaires rwandais comme chair à canon sur les lignes de front. Pour les habitants de Massamba, la fête de Noël n'a pas été de tout repos comme il aurait souhaité. Plusieurs ne se sont pas présentés dans leurs églises respectives pour faute justement de sécurité. Au Congo, la mystérieuse maladie qui décime la population a désormais un nom. Le gouverneur de province, Willy Bitisuila, vient de déclarer officiellement l'épidémie à virus influenza dans sa province, précisément dans le territoire de Kasongolunda, secteur de Panzi. Cette déclaration intervient après des études menées sur le terrain par des spécialistes au sujet d'une épidémie d'origine inconnue qui avait provoqué justement des dizaines de décès. Aujourd'hui, après une évaluation rigoureuse, les résultats définitifs du laboratoire de l'INRB viennent de confirmer qu'il s'agit de la grippe
causés par les virus influenza AH1N1, Human Rhinovirus, HRV et SARS-CoV-2 associés au paludisme sur un terrain de la malnutrition. Ces maladies se manifestent par la fièvre, la toux, la rhinorrhée, l'asthénie physique associée ou pas à de dyspnées, de courbatures généralisées, du mal de gorge et des douleurs musculaires. Les complications faites d'anémie sévère, troubles respiratoires et métaboliques peuvent conduire à la mort. Ainsi, il est recommandé à toute personne présentant les signes et symptômes ci-haut cités de se rendre dans une structure de soins la plus proche pour une prise en charge correcte et gratuite. Je demande à toute la population de respecter les mesures suivantes. Se laver régulièrement et correctement les mains avec du savon ou la cendre. Porter le masque. Respecter la distanciation physique. Ne pas se saluer par la main. Dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée. Initier les activités de survie alimentaire, notamment l'élevage et l'agriculture, et promouvoir l'autoconsommation. Plus de 40 maisons ont été incendiées à Goma et à Calais, successivement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, durant les festivités de la Nativité. Selon Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile de Calais, c'est suite à une explosion d'une batterie que l'incendie s'est déclaré dans le Sud Kivu. Une imprudence de la population, a dit le responsable de la société civile. Au total, 35 maisons sont parties en fumée dans un incendie qui s'est déclaré ce mercredi 25 décembre dans la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire des Calais. À en croire Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile des Calais, c'est à la suite de l'explosion d'une batterie dans une maison du coin que le feu s'est propagé jusqu'à atteindre les 34 autres maisons. Les bilans de cet événement malheureux est des 16 maisons d'habitation avec tous les biens consumés, 21 maisons commerciales dont des kiosques, officines pharmaceutiques, des salons de coiffure ont été également calcinés avec toutes les marchandises. D'autres sources précisent que 6 autres maisons ont été démolies pour limiter la propagation du feu. Un peu plus tôt, à Goma, dans la province du Nord Kivu, environ 10 maisons sont parties également en fumée à la suite d'un incendie dont la cause serait la distraction à la cuisine. Selon plusieurs témoignages des personnes sur les lieux. À la suite de ces drames, le chef du quartier Ndosho a réitéré son appel à la prudence, estimant que le feu serait parti d'un oubli d'éteindre un brasero ou soit un appareil qui serait branché au courant électrique à l'absence des occupants. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans les deux provinces. Delphin Birimbi plaide ainsi pour une assistance urgente en faveur de tous les sinistrés qui ont tout perdu lors de cet incendie. Durant l'année 2024, le territoire des Calais a enregistré beaucoup de cas de catastrophes liés aux incendies causant plusieurs dégâts humains et matériels. Ces énièmes incendies devraient être interpellateurs pour les habitants du coin en vue de prendre des précautions nécessaires pour éviter tout drame du genre dans l'avenir. 36 détenus à la prison centrale de Kananga ont bénéficié d'une liberté conditionnelle et 120 matelas ont été offerts aux prisonniers restants. Cette initiative du ministre de la Justice, Constant Mutamba, vise à améliorer les conditions carcérales des pensionnaires de cet établissement pénitentiaire. Dans un discours empreint de fermeté et de responsabilité, Constant Mutamba a ordonné des instructions strictes aux bénéficiaires de la liberté conditionnelle. Il les a exhortés à se réintégrer dans la société en respectant scrupuleusement les lois de la République et à ne plus retomber dans les traves du passé. La condition de libération conditionnelle, ils ont entre autres discipline. Ils ont amendement.
Chalai, les commissions. J'ai libéré quelques cas. Ok? Merci. Il faut le cas discipliné, amendé. Et puis, pécha ordre, beaucoup régulariser. Maka 11. La remise de 120 matelas vise à améliorer les conditions de vie des détenus restants, traduisant ainsi l'engagement du gouvernement à humaniser le système carcéral. Ce geste a été salué par les responsables de la prison qui ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et au ministre d'État pour leur implication dans la réforme de la justice. Les détenus bénéficiaires visiblement émus ont exprimé leur joie et remercié les présidents de la République et les ministres de la Justice pour cette mesure de réhabilitation. Ils se sont engagés à devenir des citoyens modèles et à honorer la confiance placée en eux. Cette visite marque une étape importante dans l'amélioration des conditions des détenus en RDC et témoigne de la volonté des autorités congolaises de promouvoir une justice équitable et humaine. Au Sud Kivu, l'implication du chef de secteur de Nganja, Akili Bernard Cosmos, dans l'apaisement des tensions entre les communautés Wafuliru et Wabembe a été primée. Un certificat de mérite lui a été décerné par l'organisation Lubunga Lwafizi Itombwe. Cet événement a rassemblé de nombreux participants venus saluer les actions de ce chef de secteur pour la pacification des communautés locales. C'est un jour mémorable pour le secteur d'Nganja en territoire de Fizi. Son chef de secteur, Akili Bernard Cosmos, a reçu des mains du président du conseil d'administration de Lubunga Lwafizi Itombwe un certificat de mérite récompensant ses actions et efforts dans l'apaisement des tensions entre les communautés Wafuliru et Wabembe. Grâce à son leadership, ces deux communautés cohabitent aujourd'hui en paix, reconnaissant leurs espaces respectifs dans les secteurs d'Nganja. Le chef de secteur, Akili Bernard, surpris et honoré par cette reconnaissance unique à son genre, a rappelé qu'il ne faisait que son devoir avant d'exprimer son soutien aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour maintenir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Avec mon avènement à la tête du secteur de Nganja, j'ai priorisé d'abord la sécurité et la stabilité des institutions coutumières. Outre ses efforts de pacification, le chef de secteur d'Nganja, lui-même combattant de l'UDPS Tshisekedi, a réalisé plusieurs projets en faveur de sa population. Parmi ces réalisations, l'on compte la dotation des tôles au centre de santé de Kibamba et à l'institut de Casimia, la construction des hangars à Kikondé, la fourniture de matelas et de couvre-lits aux postes et centres de santé de la région, l'ouverture de plusieurs routes des avenues à Fizi Centre et la dotation de plus de 250 chaises pour la salle polyvalente de Lubunga. Dans les domaines de l'agriculture, le chef de secteur a initié la culture des légumineuses sur 3 hectares et 1 hectare de manioc pour la multiplication des semences en faveur des agriculteurs locaux. Il a également mis en place des poulaillers de poules pondeuses pour réduire les importations de poussins et d'œufs. En aquaculture, l'espèce communément appelée kafieke a été mise dans la rivière Elombwe pour enrichir la biodiversité aquatique locale. On note aussi la construction des 3 abattoirs et du pont Luhemba à Mississi, construction de l'Institut Katanda à Lubunga et de bâtiments à Casimia pour les bureaux des différents services ainsi qu'un bureau de transit pour le secteur d'Nganja. Cette reconnaissance encourage M. Akili Bernard à poursuivre ses efforts pour le bien-être de sa communauté et à soutenir les initiatives de paix et de développement entreprises par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi, et son vice-gouverneur, Jean-Jacques Elakano. On va prendre à présent cet échange entre la députée nationale Daïda Moleka, élue de la circonscription de Lukunga, ainsi que sa base. Elle était donc devant les chefs de cellule de sa base électorale pour leur restituer toutes les activités parlementaires, mais également pour partager avec eux quelques vivres pour leur permettre de bien justement passer ces moments de festivité.
Le bureau privé de l'honorable Daïda Moleka, l'élu de Lukunga, a servi de cadre à la cérémonie de la restitution de la session parlementaire de septembre 2024. Devant les responsables des différentes bases de la Lukunga, l'honorable Daïda Moleka s'est livré à cette séance de redevabilité face à ses électeurs. Faisant d'une pierre des coups, l'élu du peuple, Daïda Moleka, a remis quelques présents à ses électeurs afin de leur permettre de célébrer la nativité du Christ en bonté. J'aimerais qu'à travers la naissance de Jésus-Christ, que tout espoir qui était mort en eux renaisse en cette fin d'année et à travers la restitution de nos activités à la législature que je leur ai fournie, qu'ils gardent l'espoir vers un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Comme tout ouvrier mérite salaire, je devais les récompenser de tout ce qu'ils ont fait pour que Son Excellence Yvine Moleka et moi-même en tant que sa suppléante, nous soyons aujourd'hui l'une à l'exécutif, l'autre à la législature. Voilà pourquoi cette action, cette activité a été d'une grande importance pour moi et pour nos bases. Les bénéficiaires ont eu de mots justes à l'endroit de l'élu du peuple, Daïda Moleka, par rapport à ses gestes. Ce qui est plus important, c'est sa reconnaissance à la base. Vous savez, il y a beaucoup de députés, après avoir reçu le mandat du peuple, ils partent, ils ne reviennent pas. Mais elle, quand même, a pensé à la base. Elle a préféré fêter les festivités de Noël et de Nouvel An avec sa base. Esengo nanga eza ya kotonda soki na okikoloba bo eza vraiment ebele yango nazoba d'abord nzambe apambola mama parce que kokaba eza do. Signalons par ailleurs que ces doubles actions entrent en droite ligne des activités de l'honorable Daïda Moleka dans le cadre de ses vacances parlementaires. Et après une décennie passée à la tête de l'École nationale de l'administration, Guillaume Banga Wakimesa a officiellement transmis le flambeau à une nouvelle équipe. Son passage à la direction a été marqué notamment par des réalisations notables qui témoignent de son patriotisme et de son engagement envers l'éducation nationale. Sous sa direction, l'ENA a bénéficié d'un héritage exceptionnel avec l'acquisition d'un terrain de 8,5 hectares à Maluku, la mise à disposition de plusieurs bus et l'établissement des partenariats avec plus de 7 pays dont la France. Ces initiatives ont non seulement renforcé l'infrastructure de l'institution, mais ont également ouvert des voies de collaboration internationale. Donc je ne vais pas partir comme un petit bonheur. Je crois que l'avoir déjà annoncé à la note de soir. Oui, tout à fait. Et ceux qui avaient compris, devaient comprendre, avaient compris. Voilà. Et je suis arrivé au terme de mon mandat à la tête de l'ENA. Et il a plu au chef de l'État de pouvoir désigner d'autres animateurs pour l'ENA. Je souhaiterais à ce que ces animateurs puissent travailler avec vous main dans la main, d'autant plus que je vous ai désigné comme une des meilleures promotions de l'ENA. Réaffirmant son engagement envers la réussite de ses élèves, il a également remis un lot de 55 ordinateurs portables à écran tactile achetés en Chine pour améliorer leur formation. Au cours de ces 2 mandats, Guillaume Banga a su bâtir un patrimoine solide pour l'ENA, incluant 4 bus pour le transport des élèves et du personnel, ainsi qu'un projet ambitieux pour l'édification des nouveaux auditoriums et bureaux modernes sur les terrains des Maluku. Son sens de management a permis la signature d'un contrat de partenariat avec des écoles d'administration à travers le monde, notamment en France, en Belgique, au Maroc, à Madagascar, au Canada, en Corée et en Chine. En mars 2024, il a été élu président de l'AMDIM, entendé par Association des écoles d'administration, lors d'une réunion à Mombasa, au Kenya, où il entamera un mandat de 5 ans. Son leadership et sa vision ont non seulement porté l'ENA vers de nouveaux sommets, mais ont également renforcé les patriotismes au sein de cette institution. Et à l'occasion de son anniversaire de naissance, Véronique Kachala a partagé un repas copieux avec plusieurs femmes et des enfants démunis. Ces veuves et orphelins sont venus notamment du camp Badara. À l'espace le 19, c'était un jour exceptionnel pour Madame Véronique Kachala, présidente de la Fondation Oumoué,
qui a célébré son anniversaire en compagnie des veuves et orphelins venus du camp militaire des Badara. Un jour de fête, jour de joie, où ses proches et travailleurs, mobilisés pour la circonstance, lui ont témoigné leur affection. D'un air jovial et zen, Madame Véronique Kachala a partagé son bonheur avec les mamans démunies et les enfants orphelins venus du camp Badara, à qui elle a offert un repas copieux, les tout dans une ambiance bon enfant accompagnée des chants écrits d'allégresse. Émue de cette considération inconditionnelle exprimée à son égard, Madame Véronique Kachala n'a pas manqué d'exhiber quelques pas de danse avec ses invités. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Madame Véronique Kachala a profité de son jour d'anniversaire pour partager quelques présents avec ses invités, histoire de les permettre de bien passer les festivités des fins d'année. Nous vous souhaitons Bino joyeux anniversaire. Je vous ai invité ce jour pour communier ensemble et raviver les souvenirs de ma mère. C'est mon anniversaire, alors j'ai tenu à organiser cette rencontre avec celles que je ne connais pas pour fêter ensemble. C'est dans cette atmosphère conviviale et des partages avec les veuves et orphelins venus du camp militaire des Badara qui a caractérisé cette fête d'anniversaire de Véronique Kachala, présidente de la Fondation Oumoué. Et enfin, c'est une évasion spectaculaire. Les manifestations post-électorales ont occasionné l'évasion de plus de 1500 détenus de la prison de haute sécurité de Maputo. Les troubles ont éclaté après la confirmation de la victoire de Frélimo au pouvoir, alors que l'opposition continue de dénoncer des fraudes. Les explications de comment s'est produite cette évasion dans ce commentaire. C'est une Noël noire au Mozambique avec l'évasion spectaculaire des prisons de haute sécurité près de Maputo, causant ainsi une trentaine de morts. Une évasion qui intervient alors que le pays connaît de nouvelles violences depuis le 23 décembre dernier. Plus de 1534 détenus de la prison centrale de Machava, située à une quinzaine de kilomètres, se sont échappés. Seuls 150 fugitifs ont été repris au moment du fait. 33 ont été tués et une quinzaine ont été blessés lors des affrontements face au personnel du pénitentiaire. Les opérations de recherche dans la foulée ont permis d'arrêter 150 de ces fugitifs. Parmi les prisonniers évadés figurent une trentaine de détenus liés aux groupes armés djihadistes qui sèment la terreur depuis plus de 7 ans dans la province de Cabo Delgado. Cette évasion fait suite aux tensions post-électorales du 9 octobre 2024. Dans 24 heures, 236 actes de violence ont été signalés sur l'ensemble du territoire national mozambicain, faisant 21 morts, dont 2 agents de police de la République du Mozambique. Certaines sources indiquent que 25 véhicules ont été incendiés, dont 2 véhicules de la police. Au total, 11 unités de police et un pénitencier ont été attaqués et vandalisés et 86 prisonniers ont été libérés. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Félix Tshisekedi a inspecté l'évolution des travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji, dite route de l'espoir. La population ne jure que par la totale construction de la route. Félix Tshisekedi devra se rendre ce jeudi à Mbuji-Mayi pour la 2e étape de son itinérance. Dans l'Est, les FARDC et les gardiens de la paix déterminés à reconquérir les territoires occupés sur le terrain. Les lignes bougent. 6 drones de l'armée rwandaise ont été abattus par nos vaillants soldats. Au Mozambique, c'est une évasion rocambolesque, l'évasion de plus de 1500 détenus de la prison de haute sécurité de Maputo, un événement qui est intervenu au 3e jour des mobilisations ou des contestations post-électorales.
On va passer à la revue de presse à présent, ne nous quittez pas. Et nous allons lire, comme tous les jeudis, les journaux avec Moïse Chamala. Moïse, bienvenue à toi. Merci d'être là. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi. Joyeux Noël et la magie de Noël est là. Oui, effectivement, avec toute cette décoration. Mes meilleurs voeux à toi déjà, je risque d'oublier à la fin. On va commencer par ces titres, cet événement, les discours du chef de l'État à Kananga qui continue d'occuper les médias. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Félix Tshisekedi était entre assurance et mea culpa. Enfin, dire qu'il rebondissait entre promesses, projets et attentes à Kananga. Gaëtan Kouba-Bouranzi, comme nous le montre cette une du quotidien Les Phares qui écrit Kananga Tshisekedi jure qu'est par la matérialisation des projets initiés. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, il est arrivé les mardis 24 décembre en pleine journée après les ratés de la veille lundi aux mauvaises conditions météorologiques. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé hier mercredi à la messe de Noël, ce 25 décembre, dans la cathédrale Saint-Clément, célébrée par l'archevêque métropolitain avec les Katangais. Gaëtan Kouba-Bouranzi à son arrivée dans l'après-midi du mardi 24 décembre. Félix Tshisekedi a tenu un meeting populaire à la place de l'Indépendance au centre-ville de Kananga, au cours duquel il s'est employé à apporter des réponses aux problèmes qui dérangent les Kanangais. Gaëtan Kouba-Bouranzi, ces mêmes sujets reviennent également aussi dans les médias, les journaux qui plutôt parlent des problèmes des compatriotes. Gaëtan Kouba-Bouranzi, des 7 partis de la République, le chef de l'État a choisi de débuter par la route Kalambambouji Kananga. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, je suis venu moi-même me rendre compte de l'état de l'évolution des travaux. Je n'ai pas voulu qu'on me fasse rapport à partir de mon bureau de Kinshasa quant à l'électrification, un autre dossier qui tient à cœur les ressortissants du Kasaï central. Le président Tshisekedi a dit que ces sujets, que des démarches ont déjà été entreprises pour pallier à cette situation. Actu 30, Gaëtan Kouba-Bouranzi, mais aussi son en face. De l'autre côté, le président de la République, Félix Tshisekedi, a par ailleurs demandé à la population de faire preuve de patience et de rester confiant dans son administration. Il a dénoncé les conflits des pouvoirs coutumiers et a appelé à mettre fin à la violence, rappelant les cicatrices laissées par les conflits des Kamounan-Sapou entre 2016 et 2017. On va se rendre au Sud Kivu à présent, où un incendie à Calais, précisément, a ravagé des maisons. C'est presque devenu une habitude de voir ces genres d'incendies se produire dans les Sud Kivu. Comme nous les parle, plutôt 7 sur 7 coïncidés Sud Kivu, plus de 35 maisons calcinées par un incendie à Calais. Gaëtan Kouba-Bouranzi, au total, 16 maisons d'habitation et 21 maisons commerciales avec leurs marchandises ont été calcinées mardi 24 décembre lors d'un incendie survenu dans l'après-midi sur l'avenue du marché à Calais au Sud Kivu, selon les présidents du cadre des concertations de la société civile des Calais. Une batterie dans une maison a explosé et l'effet s'est propagé sur d'autres maisons. Et vous parlez aussi de ce crash de Azerbaijan Airlines qui justement s'est écrasé au Kazakhstan avec au moins 38 morts. Effectivement, l'information n'est fait qu'évoluer. Gaëtan Kouba-Bouranzi, comme écrit RFI, il écrit Kazakhstan, un avion d'Azerbaïdjan, plutôt Azerbaijan Airlines, s'écrase faisant une trentaine de morts. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, l'avion assurait un vol entre la capitale azerbaïdjanaise Bakou et Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie. Sur des vidéos publiées, Gaëtan, par des médias russes, on voit l'avion percuter les sols. Parmi les 67 personnes présentes à bord, une trentaine a survécu. Et l'hypothèse d'une attaque est la plus plausible jusqu'à présent. Effectivement. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.